On vous attend. Move. Alors, let's go. On est Kaf Aleph. Amoud Bet. On est à la nouvelle Mishnah. On la reprend rapidos, puisque de toute façon, il y a juste un tout petit bout de Gemara dessus, mais elle est sympathique. Donc, on a dit Bet Shomei Omrim Lo Yachem Adam Hamin Liraglav. Mon cher Dan, tu es Yom Tov, tu veux te laver les pieds. Alors, tu vas me dire les pieds, quoi, le reste. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça, les gens ils se lavaient les pieds, les mains et le visage. Le reste, la bouche, le machin, c'était parfois. On est où là? Kafadef un moudbet à la Mishnah. Je reprends la Mishnah. On a fait hier, je vais C'est quoi? C'est Shamaï Omrim Lo Yachem? Voilà, exactement. Lo Yachem Adam, famine et Ragab. Donc Yom Tov, tu peux pas. Ah, mais tu peux cuire, tu peux chauffer de l'eau pour manger, pour boire, mais pas pour te laver. Et l'enkan riouyin neshtia. Ah, sauf si c'est de l'eau que tu peux boire. Et comme on nous a dit, Tosfot il rajoute, pas que tu peux boire, faut que tu en boives. Ça veut dire, en fait, tu te chauffes de l'eau pour tes besoins culinaires, pour boire, pour manger, et tu peux chauffer plus pour avoir de l'eau chaude pour te laver les pieds, les mains, le visage. Voilà. Ou Bet Hillel Matirin, Bet Hillel par contre il permet. Donc tranquillou, tu chauffes même de l'eau que tu ne vas pas boire. Tu chauffes de l'eau pour te laver. Yom Tov, tranquillou, tu chauffes de l'eau pour te laver. Voilà, point. Là-dessus, la Mishnah finit avec un autre sujet qui est semblable. Ça va être encore faire du feu, enfin, avec une flamme existante, hein, toujours. Et ça va être chauffé, mais pas chauffé pour manger. Pas chauffé pour boire, parce que normalement c'est ochel nefesh, d'accord? C'est de manger qu'on nous permet Yom Tov, de faire certaines mélachot, mais c'est pour te réchauffer. Donc, Ose Adam Medura, une Medura, Médor c'est un chien, Medura, ça n'a rien à voir, c'est un grand feu. Tu peux faire un gros feu, un méga feu, ou Mitramem Kenegda, c'est au féminin, et tu peux te chauffer face à ce gros feu. Ok? Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'à la fin de la Mishnah, il n'y a pas marqué Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc la page toute, c'est que tout le monde est d'accord. Sinon on aurait dit Bet Shammai il ne permet pas, Bet Hillel il permet, normalement. Ok? Ouais? Bah oui. Bah, hein? Non? Je sais pas comment ça fonctionne. La Mishnah. Bah, normalement, si Bet Shammai et Bet Hillel sont en discussion, on le marque. On le marque dans la Mishnah? On dit ouais. On marque Bet Shammai il dit oui, il dit non, Bet Hillel il dit oui. Ouais. Okay, comme avant, comme pour le coup de l'eau chaude. Bet Shammai il dit walou, sauf si tu en bois, et Bet Hillel il dit fais ta life. D'accord? Okay, mais quand il n'y a pas de nom, là maintenant, à la fin de la Mishnah, on nous balance une halakha comme ça, il n'y a pas de nom. Donc a priori, c'est que tout le monde est d'accord. Non? Pas d'accord? Non, ni d'accord ni pas d'accord. Je pense que c'est. Ni je suis d'accord, ni je suis pas d'accord. Bon, mais maintenant, si tu réfléchis, est-ce que tu es d'accord que si, non, je suis ni d'accord ni pas d'accord. Mais tu. Alors quoi alors? Bah, c'est juste la Mishnah, ils disent ce qu'ils veulent. Genre, ça veut dire que s'ils veulent le signifier, le signifier. S'ils veulent pas le signifier, le signifier. J'ai pas compris. Ça veut dire que donner une information, c'est libre, c'est comme ils le souhaitent. Alors bon, on va poser des choses. Dans une Mishnah, s'il n'y a pas de nom, ça veut dire que c'est Tanakama, on appelle. S'il y en a un autre qui suit après. Hein. S'il n'y a pas de nom, c'est que ou tout le monde est d'accord, ou la majorité est d'accord, et c'est la femme. S'il n'y a pas de nom. Okay. Après, donc souvent ça démarre comme ça. Après on te ramène un nom. On te dit oui, mais Rabban Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, je sais pas, hop, il dit un autre truc. Donc c'est que lui, il n'est pas tout seul, il est avec un groupe. Forcément, il n'est pas tout seul à penser à un truc, oui, mais c'est le leader. C'est le leader de son groupe, mais ils sont minoritaires. D'accord? Et là où il n'y a pas de nom, c'est qu'ils sont majoritaires. Donc ça, on va les appeler Tanakama, c'est le premier Tana, parce que souvent on va le mettre en premier. Soit on va les appeler Rabbanan. D'accord? Et après, les autres, on va les appeler Rabbi Shimon. On va dire comme s'il était tout seul, quoi. Mais en fait, il n'est pas tout seul. Mais on va dire le nom du leader. Ok? Ça, c'est en général. Après, des fois, la Mishnah, pour X raisons,
elle débusque une marloquette cachée. Ça veut dire, tu as l'impression que tout le monde est d'accord et elle te dit attends, mais ça va pas comme un tel. Mais c'est pas marqué dans la Mishnah. Ça arrive. Mais il y en a une braïta qui dit pas comme ça. Ça c'est bon? Donc un, c'est clair. 2, il y a une marloquette cachée. On la ramène avec une braïta en général. 3, 3, c'est le contraire. Tu crois que c'est une marloquette parce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un qui dit autre chose, mais après on te dit non, mais ça se complète. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et ça, c'est la Gemara qui va Mais donc ça veut dire que qui va le débrouiller. Attends, je te fais le catalogue. Donc 3, voilà. Maintenant, 4, c'est le cas souvent de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est qu'il n'y a pas majorité-minorité, il n'y a pas. C'est kiff-kiff. C'est juste Beth Shammai dit, Beth Hillel il dit. D'accord? Tu remarqueras qu'on met souvent Beth Shammai en premier. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs Beth Hillel, la halakha est comme lui, parce qu'il expliquait toujours l'autre avant lui. C'est sympathique. Ouais. Donc voilà, ici c'est le cas. Beth Shammai, il dit un truc, Beth Hillel, il dit un autre truc. C'est bon? Voilà. Maintenant, donc dans cette Mishnah, au début j'ai marloquette, Beth Shammai, Beth Hillel, super. Et après, j'ai pas de nom, donc ça veut dire que c'est tout le monde. Sauf si je débusque une marloquette cachée. C'est bon le catalogue ou pas? Oui. Voilà. Question? Oui. Oui. Non, ça veut dire que dans ce cas de figure-là, Ouais. ça veut dire Ici. qu'à partir d'ici, c'est-à-dire que dans les Mishnah où on donne une, par exemple, ce cas de figure, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Dans la fin, Ça veut dire que si La on donne fin. juste une information on sait Adam, Medura, et Mitranem, ouais. tout Il y a le pas monde de est nom. d'accord. Bah, a priori. Sauf si on est dans le cas de. Une marloquette cachée. Voilà. Et donc là, on est dans le cas d'une marloquette cachée. Et là, on va être dans une marloquette cachée. Voilà. Parce que sinon, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça. On va être dans une marloquette cachée. Mais bon, on peut la sentir, la marloquette cachée. On peut la sentir. Là, vous pouvez trouver. Comment là, on peut sentir une marloquette cachée là? Je répète alors le truc. Vous pouvez mettre en commentaire là-bas. Comment Yantel, Natacha, Yoshua, comment ici, les filles elles sont trop fortes, ne répondez pas les filles. Comment on peut trouver ici qu'il y a une marloquette cachée? Tu peux répéter la phrase qui a marqué? Ouais. Ici il y a marqué, je répète toute la Mishnah. Beth Shammai il dit, tu veux te chauffer de l'eau, on t'a permis de cuire avec une flamme existante, hein, toujours. On t'a permis de cuire Yom Tov pour Ochel Nefesh, pour manger, boire, pour t'alimenter, pas pour te faire la toilette. Ok? Bon, maintenant si tu n'es pas obligé de chauffer une tasse de thé, tu peux chauffer 10 litres, tu fais ton thé. C'est quoi la définition de Ochel Nefesh? Manger, alimenter, Ochel, manger, Nefesh, lave, mange. Alors, Alimenter. C'est clairement, il n'y a pas un sous. Alimenter, voilà. Ok. Donc maintenant, de base c'est alimenter, ochel, manger. Boire et manger c'est pareil, hein, c'est la même chose, c'est absorbé quoi. Bon. Donc maintenant, Beth Shammai, il te dit regarde, on t'oblige pas de te chauffer ta petite tasse de thé, tu peux chauffer 10 litres, tu fais ton thé et tu te laves les pieds, d'accord? Après, on a dit, bon, je le souligne quand même, pourquoi les pieds? Pourquoi les pieds? Moi, j'ai pas que les pieds à laver. Alors ça, c'est Tosfot qui explique, parce que tu peux pas, pitom, Yom Tov, faire la grande toilette que tu fais pas en semaine. Or, avant, les gens ne se lavaient pas en semaine. Ils avaient que les pieds, les mains, les pieds, ils étaient souvent pieds nus. D'accord? Les mains, parce qu'ils touchent des trucs, et le visage, parce que c'est important, le visage. Voilà, c'est tout. Mais le reste, c'était la grande toilette, je ne sais pas quand. Avant Shabbat, avant, voilà. Donc ici, tu n'as pas de raison. Tu t'es lavé avant Shabbat, avant Yom Tov, tu ne fais pas la douche. Voilà. C'est pour ça qu'il parle des pieds. Ok. Maintenant, Beth Hillel, il dit, non, moi j'étends. Extension. J'étends aux besoins du corps. C'est vrai que quand je me lave, je ne bois pas, je ne mange pas, mais quand tu manges, tu fais quoi? Tu t'occupes de ton corps. Et quand tu te laves, tu t'occupes de ton corps. Voilà. Donc ça rentre dedans. Lui, il dit ça rentre dedans. Ok? Ça s'appelle mitor en langage pro. C'est-à-dire du fait que
Du fait qu'on a permis pour manger, on a permis pour des besoins physiques, même si c'est pas manger. Ok. Voilà, donc ça c'est Beth Hillel. Du coup, conséquence pratique, c'est que pour Beth Hillel, je peux chauffer de l'eau uniquement pour me laver, ça marche. C'est-à-dire même si je le fais que pour me laver, pas pour boire ou manger, j'ai le droit. J'ai le droit de chauffer de l'eau exprès, rien que pour me laver. Voilà, super. Donc Marc Lequel, Beth Shammai Beth Hillel, à la fin comme Beth Hillel. Et après, à la fin, il y a une Mishnah. Enfin, il y a un deuxième din qui est un peu la même idée, c'est-à-dire que je vais chauffer, mais pas pour manger, c'est pour me réchauffer. Je vais faire un feu, je veux dire, mais c'est pour me chauffer moi, mais je ne vais pas me manger. Ouais, c'est pas des cannibales qui vont chauffer pour... Comment Beth Shammai pourrait permettre ça, quoi. Voilà, et donc, mais il n'y a pas de nom. Alors voilà, Alexandre a trouvé le truc, ça sent la marloquette cachée, parce que je vois pas pourquoi Beth Shammai permettrait ça. Il ne te permet pas de chauffer de l'eau pour te laver, même les pieds, et puis Pitom, il va permettre de te chauffer pour te chauffer. Mais tu ne manges pas quand tu te chauffes. C'est un besoin du corps, comme se laver les pieds, comme se réchauffer. Ouais. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, t'as jamais eu froid, ça se voit, parce que quand t'as froid, plus rien n'existe, quoi. Moi, des fois, on va préférer les massés. Nous, voilà, bon, il faut que tu viennes avec nous. Mais on s'est fait des trekking. Il y a une nuit à la montagne, j'ai appelé ça le trekking Picard. Publicité pour Picard surgelé. Parce qu'on avait des couvertures de survie. Le matin, on était tous comme ça frigorifiés, on avait froid toute la nuit. Et on aurait dit tu vois, un étalage de Picard surgelé. On était tous dans les couvertures, aluminium, là. On était tous des papillotes. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères te réchauffer ou manger? La vérité, tu préfères te réchauffer. Si tu as le choix entre manger un truc ou être au chaud, tu peux dire, moi je vais être au chaud, c'est tout, je m'en fiche, pas grave. J'ai faim, ça va passer, mais le froid c'est terrible. Bon, mais ça aurait pu être une logique, mais c'est pas ça. Ce sera pas ça. Ça aurait pu. C'est pas ça. Alors on y va, c'est parti, la Gemara. Donc maintenant la Gemara va débusquer la marque locale cachée. Ibaï, il est où? Donc les Amorim, ils ont senti qu'il y avait un bug là. Donc Ibaï, il est où? Ils ont demandé. Ils ont demandé au Beth Midrash, oh les copains, Aïe Medura, man katanele. Ce coup de la Medura, ce coup du feu, du feu de cheminée pour se réchauffer, que tu peux faire Yom Tov. C'est man, comme en anglais, qui, ouais, man katane les. Qui l'a enseigné? Katane. Tane, c'est enseigné. Mishnah, Tana, ouais. Et Ka, c'est insistance. Donc, man katane la. Qui l'a enseigné? Divrei Hakol, est-ce que c'est d'après tout le monde? C'est qui tout le monde? C'est le même Beth Shammai. Ok. À ce moment-là, si c'est même d'après Beth Shammai, ça veut dire Veshane Lehu les Beth Shammai, Ben Ana Kol Gufo, le Anat Ever Echad. Et là, les Amoraïm, ils proposent une zvara, une logique. Une logique pour comprendre pourquoi Pitom, d'un seul coup, Beth Shammai il permet. Alors qu'il ne permet pas de chauffer l'eau pour se laver les pieds, d'un seul coup, il te permet de faire un feu pour te réchauffer. Ouais, tu manges pas. Alors il y a. Ah, je sais. C'est quoi? Il veut faire cuire parce que tu peux parce que tu peux cuisiner. Non. Parce que tu peux faire quelque Non, chose. Parce que non. tu peux, comme l'eau, tu peux boire un petit Bravo, peu. c'est bien que tu dises. Comme tu peux boire un petit C'est peu, bien que bah, tu la même dises. chose, tu peux cuisiner un petit peu. Voilà, bravo, c'est bien que tu dises ça parce que à ce moment-là, ce serait pas ce qui est marqué là. À ce moment-là, si, alors je répète ce qu'Alexandre a dit, si l'astuce de Beth Shammai, c'est que tu te fais ton barbecue, tu cuis ton poulet et en même temps tu te réchauffes, ouais, alors il aurait dit comme dans l'eau. Il aurait dit, tu peux chauffer de l'eau, mais si tu en bois. Là, il aurait dit, tu peux te réchauffer au feu, mais si tu cuis. Il faut que tu cuises en même temps un truc. Tu cuis une saucisse, n'importe, tu cuis un truc, d'accord? Il n'a pas dit. C'est marqué, tu fais un feu que pour te réchauffer, ça marche. Donc, c'est pas ça la raison. D'accord? Sinon, il n'y aurait pas de problème. Par contre, c'est vrai que ça pourra rester. Si jamais on dit que Beth Shammai, en vérité, il ne permet pas, que c'est pas lui, genre on a oublié de le marquer,
alors il restera toujours cette solution de se faire griller un truc et de se réchauffer. Ça c'est sûr que ce sera permis pour Beth Shammai. Oui, en passant, il y a ici les Shtamik ou Betset et d'autres Rishonim, ils demandent pourquoi on se casse la tête à comprendre Beth Shammai. Beth Shammai, de toute façon, c'est pas la halakha, ça y est, c'est fait. D'accord, concentre-toi sur Beth Hillel. Alors elle dit non, parce que c'est comme ça. La Gemara, elle cherche la halakha, c'est vrai, mais elle veut aussi comprendre les différents avis. Pourquoi? Déjà parce qu'on dit que les deux, c'est livré Elohim Chaim. Les deux, c'est pas qu'il y en a un qui se trompe, c'est deux facettes de la Torah. Et qu'il y en a qui disent qu'à la fin des temps, on fera comme Beth Shammai, parce qu'on sera au level, ça nous paraîtra trop facile, Beth Hillel. Ce sera naturel, voilà. Bon, puis à part ça, dans le Tania, Perek 5, que Alexandre kiffe grave, alors là-bas, il explique que quand tu étudies la halakha, tu étudies le Ratzon Hashem, tu étudies la volonté divine, parce que c'est ce que Hashem veut que tu fasses. Mais quand tu étudies la Torah, mais que c'est pas la halakha, donc genre Beth Shammai, alors tu étudies Chokhmat Hashem. Tu étudies la Chokhmat d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la volonté de ce que tu vas faire parce que tu ne le fais pas, mais c'est la Chokhmat d'Hashem, puisque il y a quand même une logique. Après, des fois, quand les deux logiques, je ne peux pas les appliquer en même temps, on est obligé de choisir une. Donc après, la Gemara, elle a tranché, comme Beth Hillel soit dans 18 cas, mais elle a tranché comment on fait. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois qu'il y a un avis qui n'a pas été retenu dans la pratique, ça reste une facette de la Torah, et c'est la Chokhmah d'Hashem, et de l'apprendre, ça me connecte à Hachem et ça m'apprend à. Ça fait que mon cerveau il devient thoraïque et non pas goïstique. Ouais, ce que je veux dire. Voilà. Du coup, voilà. Donc, ici, la Gemara, les Amorim, ils sont dans le doute. Ils posent la question, ils disent attends, est-ce que Beth Shammai, il est d'accord avec ça, qu'on peut faire un feu que pour se réchauffer? Et si c'était le cas, quelle serait la logique? Alors, la Gemara propose une logique. Elle propose une logique. C'est quoi? C'est que Beth Shammai ferait une différence entre Ana Kol Gufo et Ana Ever Echad. Entre un profit de tout le corps et un profit d'un membre, des pieds, par exemple. Ouais. Ça veut dire que peut-être que Beth Shammai te dit tu ne peux pas chauffer de l'eau juste pour te laver les pieds, il faut que tu en boives. Parce qu'on t'a permis seulement de cuire pour manger ou pour boire, pas pour te laver. Mais se réchauffer, si je veux réchauffer juste une main, je sais pas, il a perdu un gant. Il revient de balade de Yom Tov, de la synagogue, on va faire, il a une main qui est gelée, il a perdu un gant, ok? Et donc il veut faire un feu juste pour réchauffer une main. Alors peut-être Beth Shammai, il ne permettrait pas. Il ne permettrait pas. Parce qu'ici, il te permettrait seulement si tu veux chauffer tout le corps. Alors c'est un peu paradoxal, parce qu'avant, on a dit qu'il permet, mais pas tout le corps, de laver. Que le pied, il faut que t'en boives. Et la pitome, tu n'as même pas besoin d'en manger, ou d'en boire, ou de cuire, parce que sous-entendu que c'est tout le corps. C'est un peu paradoxal. Mais Tosfos qui nous a expliqué que là-bas, c'est pas à cause de tout le corps ou pas tout le corps, c'est à cause que les gens ne se lavent pas d'habitude, tous les jours, tout le corps. Ils font que les pieds, les mains et les trucs. Alors tu ne vas pas d'un seul coup, Yom Tov, faire plus que la semaine. Donc c'est pour ça qu'il permettait que les pieds. Mais ici, quand on se réchauffe, à part mon coup du type qui a perdu le gant, en général quand tu te réchauffes, c'est tout le corps, tu te réchauffes toi. Oui. Et donc peut-être que quand on se réchauffe, quand tout le corps se réchauffe, c'est comme manger ou boire. Pourquoi? Parce que quand tu manges, tu manges ce délicieux pain suisse, il faut venir au cours. Quand tu manges ce délicieux pain suisse, ça ne va pas aller que dans ton oreille, ça ne va pas aller que dans ton nez, ça va aller dans tout le corps. Les glucides, lipides, protéines, tout ça vont se répartir partout dans toutes les cellules. Oui. Un peu plus au niveau du ventre, c'est vrai, mais ça va se répartir dans tout le corps. Alors peut-être que se chauffer, ça ressemble à manger. C'est un peu comme manger, ça veut dire que c'est tout le corps qui reçoit cette énergie. Voilà. Donc ça c'est la logique de la Gemara. Au Dilma, ou peut-être non, ou peut-être que non. Ou peut-être Beth Hillel
Katan et... Ça n'a pas changé le fait qu'aujourd'hui. Peut-être c'est que Beth Hillel qui permet. Et la Beth Shammai, on l'a pas marqué. Alors comment on l'a pas marqué? Il fallait le marquer. Bon, la Mishnah elle met que l'essentiel, tu pouvais te le calculer. Tu vois bien avec le début que ça ne marche pas. Elle a pas Rabbi Yehuda Nassi qui a fait Shinot, il n'a pas jugé utile de remarquer que c'est d'après Beth Hillel. En plus, c'est après Beth Hillel, vous voyez. Ou Beth Hillel Matirin, et aussi Adam Medora ou Mitra Keneda, c'est la suite de Beth Hillel. D'accord? Donc je ne suis pas obligé de répéter que Beth Shammai n'est pas d'accord, je suis dans Beth Hillel. Voilà. C'est bon? Et ça, c'est un doute. Et ça, les Amoréens, ils ne savent pas. A ou B. Beth Shammai, il permet ou il ne permet pas? Il y a une logique pour dire que oui, il y a une logique pour dire que non, je ne sais pas. C'est bon? Question? Non, j'ai deux questions. Des questions? Deux questions. Deux, voilà. Non, j'ai une première. Regarde, prends exemple, il est Un peu sage. plus que j'écoute. Oui, j'arrive pas. Non, il y a t'as dit qu'avant ils avaient l'habitude de se laver juste les pieds. Oui, Maintenant, oui. aujourd'hui, ça a changé. Oui. On a l'habitude de se laver tous les jours. Oui. Ok. Donc le changement. Faut voir, ouais, faut voir. Ok, dans il y la- a ça, et il y a première question. Deuxième question. Il n'y a pas de Oneg Yom Tov. Ça veut dire qu'en sachant que le fait de ne pas se laver, c'est difficile pour les odeurs qui vont arriver. Et ça peut pas être. Alors, effectivement, quelqu'un qui est hysténis, ça s'appelle. C'est joli, hysténis. C'est pas qu'il joue au tennis, c'est qu'il est délicat. Donc, quelqu'un d'hysténis, il a des lois un peu différentes. Il y aura des trucs qui seront permis pour lui, qui ne sont pas permis pour les autres. Mais ce sera toujours. Il ne pourra pas, on pourra pas lui permettre un interdit minatora, par exemple, ce sera possible. Mais un truc des Rabbanan, ça pourra arriver que les Rabbanan, ils ont dit bon, on a décrété pour les gens normaux, maintenant lui, c'est un hysténis, alors lui, bon, vas-y. Donc, je sais pas, par exemple, un jour de Ta'anit, on ne se brosse pas les dents. Alors, un hysténis, il va pouvoir se brosser les dents en crachant bien, il ne faut pas absorber de l'eau. Alors, il y en a qui prendront que la brosse à dents sans rien, il y en a qui prennent un tout petit peu de dentifrice. Bref, il y aura des, ça pourra se négocier. Effectivement, un hysténis pourra avoir des lois un peu. Alors après, ça peut arriver qu'on arrive à un moment où les khatanim modernes vont dire on est tous hysténis là-dessus. C'est fini, on est tous des, on est tous des délicats, voilà. Ça peut arriver, il y a des cas, voilà. Hein? Moi, je suis hystérique. Voilà, donc après il faut se renseigner. Voilà. Tu tapes quand tu vas chercher dans ChatGPT, tu mets tiens compte du fait que je suis styliste. c'est pas une critique, moi aussi, hein, je suis styliste. Moi je suis styliste du sommeil par exemple. Donc par exemple dans la souka, quelqu'un il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir, alors il est dispensé, d'accord. Moi, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un silence de trucs. Je dors avec des bouts de caisse et un casque de chantier, donc c'est compliqué. Quoi. Bref. Alors, ok, donc là, on est sur un doute. On est sur un doute. Est-ce que Beth Shammai, comment on va savoir? Les deux passent. Soit c'est différent parce qu'il y a tout le corps, soit c'est pas différent. Les Beth Hillel, il n'y a que Beth Hillel qui permet. Alors, même quoi qu'on va dire après, cette svara, même si on ne la retient pas, elle va quand même des fois nous servir d'autre chose après. Peut-être justement pour des cas spéciaux. Ça, il n'y a rien de perdu dans la Gemara. Tout se récupère. D'accord? On faisait le trier là, pour récupérer. Donc, tout se récupère. C'est pas parce qu'on a rejeté une hypothèse qu'elle n'est pas récupérée ailleurs. Alors la réponse, ouais. Alors, Aval, toujours dans la question, Aval, Ben Shammai, Lo Shanerehu, Ben Shammai n'a pas enseigné. Alors, ça c'est la fin de la question. Est-ce que Ben Shammai est d'accord, parce que c'est tout le corps, c'est comme manger, de réchauffer tout le corps, ou est-ce que Ben Shammai il n'est pas d'accord? Et on l'a pas mis, parce qu'on parle là-bas au nom de Beth Hillel. Point d'interrogation. Réponse. Donc là, les Amoréens, ils sont là, ils débattent, puis Tom, il y a un Amora qui arrive, qui lui, il a plus de mémoire que les autres. Il connaît une braïta que personne ne connaissait visiblement dans ceux qui discutaient là. Et il fait Tashma, viens écoute, venez écouter. Quand on dit ça, c'est pour ramener une braïta. Tashma, viens écoute. Bet Shammai Omrim, il y a une braïta qui dit, au nom de Bet Shammai,
Lo yase Adam medura veitramen kenegda. Bet Hillel matirin. On ne fait pas de feu pour se chauffer, et Bet Hillel permet. Donc il y a une braïta explicite qui ramène que c'est là. Ok. Donc il n'y a plus aucun doute. C'est bon? Ok. Ouais, magnifique. Mishnah, nouveau sujet. Moi, j'adore les petites Mishnayot qui me rendent courtes comme ça. On a changé de page? C'est plus facile. Non, non, mais c'est juste la suite. Mishnah suivante. Donc, je sais pas, 8e ligne, 10e ligne avant la fin de la Gemara. Alors, ouais. Alors, on va voir encore des lois de Yom Tov. Shlosha Dvarim Rabban Gamliel Machmir Kedivrei Bet Shammai. La Mishnah nous dit, tu sais qu'il y a 3 halachot, il y a 3 cas, 3 choses, où Rabban Gamliel, il est Machmir, c'est-à-dire il est plus strict, Kedivrei Bet Shammai, comme Bet Shammai, par rapport à Bet Hillel. Donc attention, là on va avoir 3 halachot, 1, 2, 3, où Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, il ne permet pas. Après, On s'en fiche pas un peu? pourquoi? Parce que Beth il est plus fort que Beth Shammai. Voilà, alors très bonne question, très bonne question. Que la Gemara elle cherche à comprendre Beth Shammai, on comprend. Mais ouais. là, pourquoi la Mishnah elle me ramène voilà. Non, alors le problème, voilà, c'est qui Rabban Gamliel? C'est qui Rabban Gamliel? Il est en dessous de Beth Shammai, donc on s'en voilà, fiche. il est après. Donc en fait, il y a Hillel, hein. Il a eu un petit garçon qu'il a appelé, comment Shimon. Comment c'était? Ouais, il a eu un petit garçon, il l'a appelé Shimon. Shimon ben Hillel. C'est joli, hein? Et lui, Hillel, c'était le Nassi. Shimon ben Hillel est devenu le Nassi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les Rabbanan, mais il y a un prince, il y a un patron des Rabbanan. Il y a le chef, le leader. Ensuite, lui, Shimon, il a eu un fils, il l'a appelé Gamliel. Gamliel ben Shimon. Donc il est devenu le Nassi aussi. Après Gamliel, il a eu un fils, il l'a appelé comment? Shimon, comme le nom de son père. Ça. Donc c'est facile. Et après Shimon, il a eu un fils, il l'a appelé comment? Comme son père. Gamliel. Voilà, super. Voilà. Donc c'est facile. Et après, alors je sais pas ce qui s'est passé à un moment, mais après ils ont eu un fils, ils l'ont appelé Yehuda. Yehuda Nassi. Donc ça c'est la lignée de Hillel. Voilà, de Hillel, des Nessim. Ouais. Bon. Donc en tout cas, si je ne me trompe pas, je pense que Yehuda il est de cette lignée aussi. Du coup, alors Rabban Gamliel, il est dans quel club normalement? Dans quel clan il est? Chez Hillel. Il est chez Hillel. C'est pour ça que d'un seul coup, et le problème c'est que c'est une Nassi de sa génération. C'est une Nassi, ça veut dire qu'il pèse très lourd. Ça veut dire qu'on va faire comme lui. C'est vrai qu'avant il y avait Hillel Shammai, qu'on faisait comme Hillel. Mais là, maintenant c'est lui le boss, c'est lui le patron. Ouais. C'est lui. Oui, c'est. Voilà. Bah quoi, alors, il y a un boss aujourd'hui, il peut détrôner Hillel et Beth Shammai? Voilà. C'est vrai? Non. Encore quoi? Non, mais là, c'est. La force. On est à l'époque, on est dans les Tanaïm, on est entre Tanaïm. Alors on est entre Tanaïm, voilà. On est entre Tanaïm. C'est un Tana, Rabbi? Mais bien sûr, ça, c'est, dans la Mishnah, c'est que des Tanaïm. Donc, du coup, je regarde en même temps là pour voir s'il y a la fête. Moi, ça me plaît pas ça. Bon, je sais pas. Là, il remet en cause son grand-père là. Qu'est-il? Il remet en cause son grand-père. Il est quoi? Là, c'est son petit-fils, Hillel, ou c'est son fils? Alors, c'est arrière-petit-fils. Encore pire. Attends, parce qu'il y a Hillel, ensuite il y a Shimon, ensuite il y a Gamliel, ensuite il y a Shimon, ok? Il n'est même pas de sa génération. Et ensuite il y a Gamliel. Il n'est pas de sa génération. Non, mais c'est des Tanaïm. Dans les Tanaïm entre eux, ça peut challenger. Non, je ne mets pas. Comment? Non, je ne mets pas. Ça peut. Alors, voilà. Après, voilà, il est Mahmir. Ça veut dire, il n'a pas dit que, comme on a dit, il a les Shammai, les deux, c'est des facettes vraies de la Torah. C'est la Chokhmat Hashem. Maintenant, c'est quoi Ratson Hashem? On fait quoi nous maintenant? Si c'est pas compatible, si je peux pas faire les deux, je fais quoi? Rabban Gamliel, il est Mahmir. Donc, il peut dire, Hillel, tu as raison, mon arrière-grand-père, mais moi je trouve que pour notre génération,
pour X raisons, parce que les gens ils sont un peu. Souvent c'est quand on Plus dur. non, c'est au contraire. Alors ça dépend. On a dit que Shamaï serait la vraie commune parce que ce sera à notre niveau, ce sera naturel. Mais des fois on est marmire parce que justement les gens ils se lâchent trop. Ils se lâchent trop, il faut redresser la barre. Ça arrive ce principe-là aussi. Donc là lui. Exemple, On on va- a des cas. Voilà. On a des cas. Oui, par exemple, nous, au niveau, au niveau du yichud, au niveau de s'isoler avec une femme. À la base, c'était interdit de s'isoler avec une femme, d'après la Torah, une femme qui est interdite, une femme mariée, une femme pas juive, je sais pas, une femme que je peux pas épouser. Mais une femme célibataire que je peux épouser, on pouvait s'isoler avec. D'accord. Ça veut pas dire faire des bêtises, hein. Tout bien, tout honneur, mais en tout cas, les rabbanan n'ont pas interdit de s'isoler avec. C'est qu'on dit s'isoler, ça veut dire être dans la même maison, dans le même bureau, je sais pas, la porte fermée. Ok. Mais le roi David, il a décrété, parce que le roi David aussi, il a fait des xérotes des rabbanan, suite à une histoire qu'il y a eu entre un de ses fils et une de ses filles, il a décrété que même une célibataire, on ne peut pas s'isoler avec elle, même si elle est mariée. Un de ses fils et une de ses filles. Oui, c'est des demi-fils, demi-fils, demi-filles. Ouais. Mais on n'a pas le Bon, droit. c'est toute une histoire, toute une histoire. Ouais, toute une histoire. Si déjà Il pouvait se marier. Non, il pouvait se marier parce que sinon, c'est pas interdit. Il pouvait se marier c'est pas parce que. une ariette. Non, il pouvait se marier parce que c'est. C'est un sujet un peu particulier, mais elle s'est convertie après. La femme s'est convertie après la conception. Non, mais ils ont le même père quand même. Oui, mais à l'époque, la maman n'était pas juive. Voilà. On continue. Alexandre, là, je vais plus de Ça me ce plaît sera pas trop. hors antenne. Ça me plaît pas trop trop. En tout cas, bon, ça a mal fini l'histoire. Hein. Ouais, je comprends, ouais, c'est normal. Très mal fini. Donc, à éviter. Donc, du coup, mais le roi David a préinstauré. Donc, voilà. Donc, des fois, on s'adapte. De nos jours, par exemple. De nos jours, on va faire beaucoup plus attention au mélange garçon-fille, homme-femme chez les ultra-orthodoxes. Ouais. J'aime bien ça, ultra-orthodoxe. Avant c'était religieux, après c'est devenu orthodoxe, après c'est devenu ultra-orthodoxe, maintenant c'est ultra-orthodoxe. C'est quoi ultra-orthodoxe? C'est un type normal, religieux, juste que bon, il est habillé un petit peu en noir et blanc. Mais ultra, ça fait péjoratif. Oui, c'est très péjoratif. Tout à fait, très péjoratif. Voilà. À la base, on dit dati, haridi et. J'aime pas, voilà. c'est trop péjoratif. Voilà, non, mais c'est des étiquettes. Voilà. Moi, quand je dis ultra, c'est que c'est les autres, là, c'est les Ouais. Ceux qui sont là, et qui Ouais, ont leur ouais, femme, ouais. leur femme Voilà, comme ouais, ça. tout à fait. Alors, on en est où? Non, Voilà. ceux qui sont de New York, là aussi. Ouais. Alors, Rabban Gamliel, Et ceux qui... il a été marié comme Beth Shammai sur 3 halachot. Ok, alors on y va. Première halakha. Et là, on va voir du pays. En tomnin et hamin beyom tov. Ouais, sous-entendu pour Shabbat. C'est pour Shabbat, hein. Pour un tov, t'as le droit. Alors, c'est tomnin, atmana. Atmana, ne sont pas dans le mot atmana, c'est quoi Atmana. C'est enfouir. Alors, comme Shabbat, on ne pouvait pas cuire. Bon, nous, on laisse sur une plata. Mais avant, ils avaient des fours, ils pouvaient laisser de la braise dedans, il fallait couvrir, il y a plein de conditions. C'est pas le sujet maintenant. Mais il y avait aussi une technique, sympatoche, qui s'appelle Atmana, qui est d'enfouir ta marmite avec ton choulam sous ta bafina, ou de l'eau chaude pour le café. Tu la mets sous des couvertures, du coton, de la laine, d'accord? Les gens, c'était des paysans. Donc, ils se procuraient 2-3 fourrures de moutons, là. Ils mettaient la marmite là, tu mets ça là-dessus, ça reste bien chaud. Oui. Ça s'appelle l'atmana. De nos jours, ce qui va ressembler à ça, c'est quand tu couvres tes marmites sur la plata avec des serviettes, avec des trucs. Hein, je sais pas, maman elle fait ça, non? Si, ouais. Voilà, tout le monde fait ça. Mais ils font aussi... Maintenant, ils ont sorti, évidemment, en business, ils ont sorti la truc spécial, joli avec marqué Shabbat, Shalom, etc. Voilà. Mais ils font aussi dans la terre.
Oui, enfouis sur la terre. dans la terre, voilà. Et Mais c'est- souvent on mettait aussi, on rajoutait des trucs. Mais voilà. c'est-à-dire qu'on a le droit de creuser pour récupérer notre nourriture pendant Shabbat? On n'est pas là-dessus, on n'est pas là-dessus. Voilà. Donc nous on est sur Atmana, peau de mouton, ok? On est sur peau de mouton. Ça, Yom Tov, est-ce que j'ai le droit? Je sais pas, moi j'ai cuit à midi, j'ai le droit de cuire avec une flamme existante. Ouais. Et puis voilà que il y avait un coup de vent, ça a éteint le feu, j'ai plus de flamme existante, le voisin il n'est pas là. Et je veux que ça reste chaud parce que y a David, il arrive tard de la synagogue. Aucun problème. Je fais Atmana, il n'y a pas de problème, je peux cuire, je peux couvrir. Oui. Voilà, super. Le problème c'est que maintenant c'est Yom Tov, j'ai cuisiné, j'ai mon plat de Shabbat qui est là, tout chaud, tout sucré, et le problème il va refroidir. J'ai pas de moyen de le garder chaud. Qu'est-ce que je fais? Je fais Atmana. Et bien là, Pitom, Rabban Gamliel, alors Bethilel, est-ce qu'il permettait? Bah oui, puisqu'on nous dit que Rabban Gamliel est mahmir comme Bet Shammai. Donc ça veut dire que Bethilel il Moi, permettait. je vais faire. Qu'est-ce Il est pas normal. Deux. Il est pas normal. C'est pas, Alors, on va voir pourquoi, on va voir. il y a rien de logique. Ah, bah, attends déjà de voir c'est quoi la logique. Après tu diras Ok. I love ou I don't love. I don't Voilà. love. Voilà, Après de toute façon on n'a pas trop le choix, hein, mais bon, on peut toujours donner son avis. oui. Alors, Antonin et Tachanin, Beyom Tov. Alors, Brahman Gamiel, il dit Walou. Walou. Moi, je dis comme Bet Shammai là-dessus, et pas comme Bet Hillel, hein, que tu peux pas faire Atmana. Alors, pourquoi? Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Est-ce que vous avez pas une question là-dessus, par rapport à ce qu'on a déjà fait les semaines d'avant? Moi, je vois rien qui pourrait ramener interdire. Déjà, d'une D'accord. Shabbat, on a le droit de faire Atmana, non? Ah, très bonne remarque, Ben. Ah, pardon, pour Shabbat? Bah, ouais, c'est ça, c'est un Ah, saut c'est- des Rabbanan. Ouais, tout le monde met les couvertures dessus? Il faut la mettre avant Shabbat. Ouais, je sais, moi aussi je savais pas, c'est mon genre, un de mes gens qui m'a appris, nous aussi tranquillou, je m'excuse, voilà, pachati. Shabbat matin, on me disait, oh la daf là, je sens que la platine elle est un peu faiblard là. Foum, je mettais 2-3 serviettes dessus, voilà, et ben pas bon. Pourquoi? C'est interdit des rabbinats, ça ressemble à cuire. Ça ressemble à cuisson, donc on ne peut pas, c'est à des rabbinats. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on ne peut pas pendant Shabbat faire Atmana, il faut faire avant. Donc, si tu as fait avant, oui. Et tu peux enlever, remettre. Hein, Ah oui? Si tu as mis, tu as mis. Voilà, mais c'est un peu comme mettre sur la plata. Bon, après, on ne va pas rentrer sur qu'est-ce qu'on met sur la plata et pas pendant Shabbat. J'ai vu ces grosses discussions Ashkenaz séfarades. Ashkenazim peut mettre quasiment rien. Même les chalotes, ils les mettent sur la marmite. Bon, ça, c'est pas le sujet. En tout cas, Atmana, pendant Shabbat, Walou, d'après tout le monde, hein, Ashkenaz séfarades, et il faut le faire avant. Et là, mais là, on est avant Shabbat. Mais seulement c'est Yom Tov. Ben, et alors je vais avoir une question là. On est avant Shabbat? On est avant Shabbat, c'est Yom Tov. Alors, ils te disent, est-ce que tu prépares Est-ce que je peux le faire pour Shabbat? Non, parce que tu peux pas le préparer de Shabbat à Yom Tov. Je peux pas faire le Shabbat, Mais ça veut dire que tu as le droit de cuisiner pendant Yom Tov. mais là, j'ai cuisiné le Tchoulan pour le Shabbat pendant Yom Tov. Je Oui, le fais pendant Yom Tov. mais là, c'est pour le garder pour Shabbat. Je regarde là, oui, mais j'ai cuisiné pour Shabbat. Qu'est-ce qu'on a vu? Pendant Yom Tov? Oui, pendant Yom Tov, j'ai le droit. De cuisiner pour Shabbat? Oui, comment je fais? Parce qu'on fait on en garde un peu pour le. On le fait avant, bien avant Shabbat, au cas où on fait une grande quantité. Non, c'est pas ça. Non, on l'a fait. Non. Ah, on fait le Hérouv. Voilà, on fait les roues d'Archidim. Avant Yom Tov, on a commencé à préparer un truc. Ouais, parce qu'on a dit qu'en vérité c'est interdit seulement des Rabbanan, puisqu'il y a Oïl, puisque n'importe qui invité peut arriver à tout moment. Donc Minatora, même si moi je n'ai pas faim, mais peut-être quelqu'un aura besoin de ce plat, donc j'ai le droit à Minatora, mais les Rabbanan vont se dire, ouais mais non, mais là les gens ils vont attendre Yom Tov pour faire leur cuisine. Donc non, fais un héros, si tu fais un héros c'est bon. Donc, Alors, normalement il y a un héros. Alors, et c'est la question de l'Agmara, bravo, l'Agmara va dire, je comprends pas, où est le problème? Si le type il a fait son héros, il peut cuisiner, il peut faire Atmana, où est le problème? Et s'il n'a pas fait le héros, bah, c'est pas que Bet Shammai, c'est tout le monde. Voilà, donc ça sera la question de l'Agmara. Donc ça c'est la loi numéro 1. Loi numéro 2, oh, Raphaël, Kodesh Tov. Il y a du temps à le sortir, le héros cherché. Loi,
10h15, c'est Tu quoi l'as ça? sorti, mais t'as mis du temps à la sortir. Ouais, mais 10h15, on t'attendait là. Non. C'est l'arrivée de Raphaël. On va faire l'arrivée. J'ai regardé, hein. Faut qu'on C'est fasse au une début. pause, qu'on discute un peu, qu'on pose deux, trois blagues. 10h15. Voilà. Alors. Donc. Moi, on va poser la question quand t'as fini, j'avais la provision. Raphaël prie ailleurs, hein, mais il écoute sur le chemin. Et, Salut Natacha. Mais tout le monde s'en fout dans le truc. Dis mettez un pouce si vous en fichez. Pouce bleu. Ah, c'est pas gentil. Personne s'en fiche de. Tout le monde s'en fiche. Non, on s'en fiche pas de. Tout le monde s'en fiche. J'aimerais qu'on s'en fiche de moi, mais tout le monde est fan de moi. Oh là 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 là, c'est beau. Alors, que je fasse. à la fin numéro 2, alors ne me posez pas de questions puisque la Gemara va expliquer plus loin et vous allez rigoler. En zokfin et amenora beyom tov. Ça veut dire. Ça veut dire zokef qui foufine, redresser et courber. D'accord, le matin on dit dans les rapports du matin. Zokef, on sent dans zokef que ça redresse, non? Grave. Zokef! D'ailleurs, squat. Zokef, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une menorah, il y a un chandelier qui est tombé. Il est tombé. Je ne peux pas le redresser pendant Yom Tov. Voilà. Ok? Et comme ça, tu lâches quelque chose comme ça et on. Bah, et ouais. tu discutes pas. Parce que j'ai prévenu avant, T'expliques pas. J'ai dit ne posez pas de questions. Non, bah non. On peut juste se permettre de lire Rachid si vous voulez. Un zopfil, mashma, je comprends. Imnafla menorah shel matechet. S'il y a un chandelier de fer, quand il y a quelqu'un qui bouge la table, ça fait bouger le franc. Si quelqu'un a fait tomber un chandelier métallique pendant Yom Tov, en zopfil ou mashivin ota, on ne peut pas le redresser et le poser. On le laisse coucher. Voilà. Bizarre. Ça, c'est la fin numéro 2. Évidemment, Beth Hillel lui permet. Beth Shammai ne permet pas. Rabban Gamliel tient comme Beth Shammai. Super. Troisième halakha. En ofin. Afia, c'est cuire au four. Afia. En ofin, on ne cuit pas au four. Pitine. Ah, boulafia là. Ouais. Pitine, donc des pitotes, quoi, hein, du pain. Pitine, gritzin. Graissant. Gritzin, ça veut dire bonjour en suisse allemand. Ah, Je me souviens, j'aime bien la transition. Quand Suisse, pain suisse. Non, pourquoi? Parce que moi j'arrivais à la frontière. Et que, quand tu arrives à la frontière, si tu veux, que tu n'as rien à déclarer, que tu n'as pas envie d'être fouillé, quand je passais, tous les jours je passais à la frontière. Alors au lieu de faire le genre, le mec qui a peur qui passe comme ça, devant les douaniers, ils n'arrêtaient pas systématiquement, au contraire, tu ouvres la fenêtre, et tu fais Gritzy, tu fais bonjour avec un grand sourire, et là, ils ne te fouillent pas. Voilà. Vous allez quoi vous reprocher? Non, une fois, ils m'ont arrêté. Ah. Avec 2 kilos de coke. Non. Ils m'ont pas arrêté quand je passais des trucs, ils ont raté. Mais une fois, ils m'ont arrêté parce que je déménageais, donc la voiture, elle était jusqu'au plafond. En plus, moi, j'avais pas la plaque d'immatriculation des locaux, des Alsaciens. J'étais avec l'immatriculation de Nancy-Metz. Rien à voir. L'Alsace, c'est limitrophe à la Suisse, l'Alsace? Oui, c'est Saint-Louis, collé à Basel. J'étais à Basel. Du coup, la voiture, elle était jusqu'au plafond, le coffre bourré et tout. Donc là, le type m'a arrêté, très gentil. J'ai fait grisy, ça n'a rien fait du tout. Et donc, il n'a pas trop fouillé parce qu'il était un feignant, donc il fallait tout sortir et tout. Mais il a quand même ouvert le coffre. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y avait là, au-dessus du coffre? Là, le dernier truc que j'ai posé avant de fermer le coffre, c'était mes tefilines. Ma pochette de tefilines. D'accord? Oui, pour la sauce. Ouais, voilà. Donc, du coup, monsieur, il ouvre, il demande c'est quoi? Il a vérifié que ça, il n'a rien vérifié d'autre. Il m'ouvre les tefilines, il commence à les déballer comme ça, et il me fait c'est quoi? Et moi, je sais pas quoi répondre. Je suis planté comme ça, je fais. Là, il y a un grisé qui dégoûte. Je cherche phylactère, tu sais, mais je me souviens plus de la Et il parle pas français, monsieur? Hein? Il parle pas français? Si, il parle français. Mais j'étais pris au dépourvu, je savais pas quoi, mais c'est quoi? Là, il a commencé à faire barre, donc Non. t'as HLM. Non, et là, comme il voit que je suis un peu comme ça, il me fait, c'est des gris-gris. Je dis, oui, gris-gris, voilà, c'est gris-gris. Ah, ok, gris-gris, hop, il le fait, je suis parti, voilà. S'il savait ce que j'avais dans la voiture. Oh là là. Non,
C'est le moment des caparons, tu l'avais fait en plan de coq. C'est pas la peine de. J'ai rien dessus. Dovid. Protection contre le Voilà. Alors c'était sympa, ça nous a fait une récré. Grave. En tout cas, Gritzin, c'est quoi? Gritzin, Rachid dit, Kikarot vim mishum tirha. C'est des gros pains, d'accord, des pains épais. Grave. Des pains épais, et alors c'est quoi le problème? Graissant. Hein? Gras, Non, les graissants. Mais c'est les graissants. Non, c'est pas des graissants. C'est pas un graissant. Tu vas pousser les graissants, Alexandre. Un C'est graissant. les soupes de pain. Le truc de pain. je sais pas ce que c'est. Ouais, il raconte n'importe quoi, il essaie de te mettre dedans. Je vois la photo. Je connais pas. Il invente. Ok. Alors. Alors, les actions dans les graissants maintenant. Donc, deuxième loi. Première loi, c'était tu peux pas faire Atmana de Yom Tov pour Shabbat. Deuxième loi, tu peux pas redresser un chandelier métallique qui est tombé. Troisième loi, tu peux pas cuire des gros pains. Grizzini, ça s'appelle. Vraiment, vous connaissez que ça, vous les mangez tous les Shabbats. Non, pas C'est des graissants, mais souvent vous Alors, mangez. publicité gratuite, on est sponsorisé par la maison Grizzini. Giordano. Voilà, 5 € de réduction pour tous ceux qui mettent le code. Vous avez vu la photo ou vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Non, j'ai vu. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Gritzin, eh ben, ça devient peut-être de l'an. Bah, c'est sûr. Non, mais normalement, c'est des pains épais. Bah, c'est pas épais, il y a même des épis de blé épais à côté. D'accord. Donc, c'est des pains épais. Ok. Pourquoi? Quel problème? La Mishnah ne dit pas où est le problème. On verra dans la Gemara. Mais pour l'instant, Rashi nous fait un scoop. Il nous dit Zetira, c'est fatigant. C'est fatigant de faire des pains épais. Ok. Mais oui, C'est fatigant. c'est mieux de faire des crêpes. Donc, Avaloailofin. Donc voilà. Enofin, Pitin, Gritzin. Et là, alors là, je l'attendais celle-là. Je l'attendais. On peut faire des pains fins. Dak. Dak, c'est fin. Et dans la Mishnah, comment on appelle un pain fin? Rikikin. Rikikin. Là, c'est passé dans le langage. Hein. Ah, c'était ce mot-là C'est que que vous vous avez avez dit dit hier. On l'a dit hier, je l'attendais Je celui-là. pensais que vous allez dire ça. Ah, celui-là, il est énorme, celui-là. Sarfat, il est Rikiki, vraiment mais attends, c'est Rikiki, frérot, c'est Rikiki. Ça, il est passé, celui-là, c'est pas une coïncidence. C'est dans la Torah beaucoup en plus. C'est pas possible. Voilà, Rikiki, voilà. Donc On a plus de- c'est des pains fins, voilà. En vrai, on a C'est-à-dire fait la le traduction, en vrai. Tu Tu parles- dis, Il n'y a pas de rare, de rare. Ça n'a aucun rapport. rare, c'est mou, c'est tendre, tendre. Si on parle Ah, français, d'accord. si on parle français, on comprend toute la Mishnah et la Gemara. En vrai, D'ailleurs, je vais prendre le relais du rare et comment ça se traduire à partir de là. Alors, Rikiki, ok? Point, voilà. Donc les trois à la porte. Atmana, Afia. redresser la chandelier et faire des pains fins, pas des pains épais. D'accord? Yom Tov. Bon, on a pas faire des points épais Yom Tov alors. On n'a pas dit que c'est D'accord, ça. c'est Non, c'est Rabban Gamiel. Je l'appellerai. Amar Rabban Gamiel, toujours. Amar Rabban Gamiel. Alors là, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Avant, on parle en son nom. Oui, maintenant, c'est lui qui parle. Il dit Mimehen shel bet abba, lo ayu fin pitin betzin, et la rikikin. On est dessus? Voilà. Amar Rabban Gamiel dit, vous savez, Mimehen, des jours, Yamin, de leur jour, shel bet abba, de la maison paternelle. Donc la maison paternelle, on a dit, c'est la lignée de Beth Hillel. Donc Rabban Gamiel, son père, c'était Rabbi Shimon. Lui-même fils de Rabban Gamiel, lui-même fils de Et Rabbi son fils de Shimon, Gamiel, il lui-même s'appelle- fils de Hillel. Le fils de Gabriel, il s'appelle aussi Shimon. Rabban Shimon ben Gabriel. Exactement. Donc, Mimen shel bet abba, lo ayu fin pitin gritzin. Donc, genre, il dit attention, hein, c'est pas de la théorie. C'est pas que moi je suis marmire. Sachez que mon père, déjà, de l'époque de mon père, on faisait pas des gros pains, on faisait pas des pains épais. On faisait pas des pains épais. Beyom Tov, et la Rekikin, on faisait que des pains fins. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est déjà depuis mon père. Bon. Amroulo, les autres Tanaïm, parce que là on est dans les Tanaïm, ils lui ont répondu. Alors c'est qui lui a répondu? C'est ceux qui sont pas d'accord. C'est ceux qui veulent tenir comme Beth Hillel, que tu fais les pains que tu veux. Tu fais tes gros pains, tes petits pains, tes moyens pains, tu as le droit de Tu cuisiner. peux ton pain. Tu as le droit de cuisiner, c'est quoi ça? Que c'est fatigant de faire un gros pain. Fais. Mais on parle juste de la cuisson, parce que l'isha et tout, c'est interdit Yom Tov. Et comment tu fais alors? Pétrir et tout. Et On comment a tu déjà fais la pâte, on fait du cuir. Ah, qui t'a dit ça? On n'a pas le droit de pétrir. On n'a pas vu, on verra. Il y aura une Mishnah, on verra, on n'a pas vu. Ouais. On n'en voit
on n'invente pas les Ouais, Et là, Rikikin, Amroulo, On suit les mots, on suit les mots. Amroulo. Bon, les massés de nos jours, personne, enfin, on ne fait pas du pain parce qu'on est sur une platane, mais bon, faudra voir. Amroulo, alors c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui disent non, et moi je veux permettre, comme Batilel à l'époque, il dit Manaase les bêtes à vircha, shayu makmirim. Il dit que faire, si je puis dire, de la maison de ton père, qu'ils étaient mahmir. Ok. Alatzman, eux, tu me ramènes une preuve, tu me dis, mon père il faisait déjà comme ça. Mais attends, mais c'est connu que ton père, ils étaient mahmir sur eux. Sur eux. Et, tu peux prendre un truc sur toi, mais ça ne veut pas dire que c'est la halakha. C'est toi qui es mahmir, mais ça ne veut pas dire que c'est la halakha. Ok? Ou Mekilin et Chol Israël, tu vois bien qu'eux, ils étaient Mekil pour les Bnei Israël. Eux, ils prenaient des trucs sur eux, mais ils n'ont pas imposé ça à tout le peuple. Vous voyez? Et, par exemple, Yot Ofin Pitin Gritsin Vachararin. Nous, on sait qu'ils permettaient au peuple juif, de cuire des Pitin Gritsin, des gros pains, et des Chararin. Les Chararin, c'est des moyens. C'est genre galette, on va dire. C'est un pain qu'on met sur la cendre, sur les cendres, direct. Pas dans le... Parce que le four, comment il faisait le pain? Il le plaquait sur la paroi. C'était comme des igloos, comme ça. En dessous, il y a le feu. Et avec une spatule comme ça, c'était toute une chokma, il faisait chlac. Et il l'a collé comme ça. Alors bon, ça, c'était pas très difficile à faire. Sauf que si elle n'est pas bien faite, la plate, elle retombe. Mais c'est surtout que quand le pain est cuit, il faut arriver à avoir un coup de main, et on dit que ça c'était vraiment une chokma, d'arriver à le décoller et le rattraper avant qu'il tombe dans les cendres. Ouais. T'as déjà vu ça? Non, Et puis, c'est la Gemara qui décrit. Comment? Ça ressemble un petit peu au l'artisanat des pizzaioli. Mais la pizza elle est en bas quoi. Ouais, mais c'est un truc en double. Mais il colle pas au plafond. Non, il colle pas. Voilà. Bon, ça, il y a l'histoire de la Ça veut dire que toi, t'as Je un- raconte l'histoire de la blonde ou pas? Non. C'est une blonde. C'est une Raphaël, il rigole déjà, il adore mes blagues. Il ose pas le dire. Ouais, c'est pas grave. Tu as un salut Raphaël de Natacha. Alors c'est une Salut, blonde, Natacha. c'est une blonde qui a mis une pizza, une grosse pizza bien garnie comme ça, au four. Ouais. Et non, c'est une brune, pardon. C'est une brune qui a mis une pizza au four. Elle est en coloc avec une blonde. Et à un moment, elle doit sortir aller faire des courses. Et le problème, c'est que le four, il cuit mieux au fond que devant. Vous savez, ça arrive souvent ça. Donc elle dit à la blonde, dans un quart d'heure, tourne la pizza. Elle va cuise. dans la bouffe. D'accord? Elle a tourné à l'envers comme ça. Et quand elle revient un quart d'heure après, et qu'elle revient, elle ouvre le four et elle a retourné la pizza et tout est dégouliné en bas. Mais dis pas que c'est la fin de la blague, hein, parce que vraiment là je vois. Elle est finie. Enfin, c'est une blague, ça. Elle est finie. Elle est finie. Je suis d'accord avec Raphaël là pour le coup. On l'a vu venir. Non, mais je l'ai raconté comme Ok, mais qui vous a raconté ça? comme une Mishnah, je sais pas. Qui vous a dit que c'était une blague? C'est son petit pied. C'est dans les blagues des blonds, tu tapes dans Google blagues. Ah, des d'accord. blonds. Il y a de la lecture entre deux Mishnayot. Oui, tu vas aller faire l'embarquement 80 km. Alors, ok. Voilà, donc soit le pain on le colle à la paroi, là c'est un pain que tu mets direct sur les cendres, et bon, ça peut poser problème, voilà. Donc ça on verra en Agmara. En tout cas, Je la rentre au bureau. En avec tout une cas, blague de bouffe. Rabban Gamliel, Heureusement qu'on fait pas de journée de jour. Rabban Gamliel, il était mahmir, sa famille était mahmir, mais il permettait ça aux gens. Voilà. Donc pourquoi tu nous ramènes ça? Pourquoi tu nous ramènes les khumrot que vous faisiez à la maison? Ça vous regarde. Vous voulez pas manger tel ashgacha. Ok, mais ne dites pas que les autres c'est pas kasher. Ça va expliquer peut-être une chita de Becky et Shamaï. Gemara. C'est comme ça. Gemara, c'est Gemara. Gemara de moi. Gemara, hein? Ah, on va pas commencer de Ça Gemara. y est, c'est l'heure là. Quelle heure est-il? Oh purée, il est 30. Bon, ok. Voilà, on aurait pas Alors, fait la Bezrat blague. Hashem. On reprendra de toute façon la Ah, Mishnah ouais. lundi. Lundi avec l'aide du Tout-Puissant. Lundi, Bezrat Hashem. Chazak Chazak Baruch, Chodesh Tov U'Mvorach. Vous avez fait le Avou. nasi? Chodesh Tov U'Mevorach. Vous avez fait le nasi? Comment?